et le rôle secret de Sadie Sink dans Spider-Man. Un nouveau jour a été révélé. Et je vais tout vous raconter après le générique, si je ne me trompe pas. Bonjour, société de consommation pop, nous sommes de retour. Allons parler de Spider-Man à nouveau, cette fois, un nouveau jour. Nous avons parlé de Doomsday dans la vidéo précédente. Maintenant, nous allons parler de Un nouveau jour. Sadie Sink fait partie du casting, c'est déjà confirmé. Sadie Sink passe directement de Stranger Things à Spider-Man Un nouveau jour. Et la grande question que le public se posait était « Qui cette petite rousse va-t-elle interpréter ?» Et là, quelques possibilités ont commencé à apparaître. Premièrement, ils ont pensé à Jean Grey. Jean Grey est une rousse. Les X-Men sont en train de rassembler le casting. Probablement, ce sera un casting plus jeune. C'est une opportunité pour la fille. Alors, ils ont commencé à répandre qu'elle pourrait être Jean Grey. La grande question était, qu'est-ce que Jean Grey fait dans le film de Spider-Man ? Ça pourrait, mais... C'est étrange, car ces deux personnages n'ont pas de relation. Même si ce n'était pas Jean, il y avait cette histoire qu'elle pourrait être Mary Jane Watson. Qui sait maintenant, avec d'autres voisins, relations, à l'université, au Daily Bugle, et avec une autre histoire. Et en refaisant sa vie, refaire tous les papiers à nouveau. Qui sait, cette fois, il ne rencontrera pas la vraie Mary Jane, la Mary Jane des comics, et non Michelle Jones, qui est la Mary Jane qu'ils ont mise pour lui dans Spider-Man, Homecoming. Ça pourrait être à ce moment-là. Ça pourrait, mec, s'il prenait en cette direction de ne pas utiliser Michelle Jones dans ce film. On sait déjà que Zendaya est dans le film. Elle a lu et aimé le scénario. Et Marvel non plus ne va pas abandonner la relation entre Peter Parker et Michelle Jones, sa Mary Jane. Parce qu'ils sont un couple dans la vraie vie. Ça aide au marketing et ça crée une fantaisie qui fait rêver les gars. Mary Jane va revenir. Ils vont se retrouver et reprendre leur romance. Elle va se souvenir de lui. Je ne crois pas qu'il y aura une autre Mary Jane rousse, car ça créerait un chaos sur les réseaux sociaux avec la Mary Jane choisie et la rejetée. On sait déjà laquelle sera laquelle. Et ça ne serait pas bien pour Zendik, qui travaille et collabore depuis si longtemps avec cette franchise, d'être la Mary Jane rejetée. Donc j'ai tout de suite écarté aussi bien Jean Grey que Mary Jane Watson. Il y avait l'histoire de la chatte noire, ce qui serait drôle parce qu'ils trouvent enfin une vraie rousse, et ils vont lui teindre les cheveux en blanc. Mais ça pourrait être un triangle amoureux. Il y a aussi l'histoire de Gwen, qui est aussi un personnage qui n'est pas encore apparu. Ça pourrait aussi être ça. J'hésitais entre ces deux-là. Il y avait aussi des spéculations parallèles, qu'elle pourrait être Silver Sable ou d'autres personnages, et même une version de Spider-Woman du multiverse. Là, on entrerait déjà dans la saga du multivers et non plus dans la petite série. De la vie amoureuse de Peter Parker, maintenant John Rocha, qui a un podcast avec Chili Kenta et Jeff Snyder, il balance la bombe. Dans son podcast, il le dit haut et fort et... Écoutez bien, je sais qui Sadie Sink va interpréter dans le film Spider-Man, Brand New Day. Elle sera, d'après mes sources, Mayday Parker. Alors, Pablicio, c'est qui Mayday Parker ? C'est une fille araignée, la fille de Peter Parker. Elle va être la fille de Tom Holland. Non, d'après John Rochka, elle sera la fille de Tobey Maguire. Elle sera la fille de Tobey Maguire et de Mary Jane Watson dans le Spider-Man de Sam Raimi. Beaucoup de gens spéculent sur le retour des Spider-Man. Et j'ai toujours dit ici sur la chaîne que c'est un peu comme raconter une blague qui a déjà été racontée, c'est répéter un effet qui n'aura jamais le même impact. Et je trouvais improbable que cela arrive. Maintenant, la fille de cet homme araignée qui vient discuter avec Tom Holland, c'est une décision brillante, parce que ça apporte le multivers, ça rappelle Tobey Maguire, et ça apporte quelque chose de différent à l'histoire. Ce n'est pas juste ramener l'homme araignée encore une fois, maintenant c'est la fille de l'un de ces deux hommes araignées qu'il a rencontré dans l'autre film. Et ils font équipe, ils forment un duo dynamique dans l'histoire pour résoudre le problème.
Et voici la partie la plus brillante. La partie la plus brillante. Parce que de cette façon, il n'y a pas de situation embarrassante. Il n'y a pas de malaise avec Zendaya, avec Michelle Jones. Parce que c'est ça. C'est la fille d'un autre homme araignée, pas la sienne. Mais c'est bizarre que Mayday Parker a une romance avec Peter Parker. Je sais que le multivers a ses propres règles. Loki s'est embrassé lui-même. Mais c'est bizarre, surtout quand il s'agit d'un personnage qui sera une adolescente, même si elle n'est plus une adolescente. Elle doit être une adolescente. Ce serait très étrange de sortir avec la fille de son collègue. Donc il n'y a pas de tension sexuelle entre ces deux personnages, et c'est de plus en plus courant. Prenez Thunderbolts par exemple. Par exemple, aucun personnage n'a d'intérêt amoureux pour un autre là-bas. Si vous prenez une relation purement amicale entre les deux, cela rend impossible toute idée qu'une romance puisse naître. Tu gardes Zendaya, Michelle Jones, comme le grand amour et l'intérêt amoureux principal de Peter Parker, et tu ne touches pas au triangle amoureux. Tu ne touches pas à cette situation qui pourrait être assez inconfortable, où le public choisirait sa préférée. Donc je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée puisque le film sera multiversel. Il y aura du multivers, il y aura une incursion, il y aura la saga du multivers qui se termine. Ça va se jouer entre Doomsday et Guerre secrète. Il va falloir aborder ça d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une bonne idée de ramener cette thématique victorieuse de Spider-Man, qui est le multivers. Spider-Man se rencontrant lui-même d'autres dimensions, et en même temps garder la romance entre Peter Parker et Mary Jane intacte, sans menace. Je pense que ça règle une situation comme ça, d'accord ? Alors, je veux savoir ce que tu en penses maintenant. Mayday Parker, c'est possible. Tu penses que ça vaut le coup ? La tentative. Et si on la mettait vraiment comme une file araignée, fille chat de Mary Jane, comment ça fonctionnerait dans une histoire ? Commente ici en bas. On revient bientôt avec plus de sujets pop culture. Après le générique, il y aura des options pour rester un peu plus. Active la cloche, abonne-toi si ce n'est pas fait, like et commente pour plus de notifications. Jette un œil aux vidéos de la semaine que tu as ratées. A plus, salut! Sous-titres Adriana Zanotto.